Merci Camille Pétron. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon, sans surprise, je vais aussi intervenir avec des propos qui sont semblables à celui de mon collègue Loïc Brousset. Une année à l'école de design, quelle que soit la filière, coûte en moyenne entre 5 000 et 10 000 euros par an. Je mentionnais aussi dans cette même instance les coûts d'une année de scolarité à l'UCO qui sont à peu près sur ces mêmes bases. Et non, ces frais de scolarité ne sont pas accessibles à tous les étudiants. Et non plus, les bourses ne couvrent pas toutes les dépenses des étudiants. Récemment, la vidéo de Maëlle B sur TikTok, une étudiante de 20 ans à Sciences Po, a fait beaucoup parler d'elle. Elle a été vue 7 millions de fois sur les réseaux sociaux. Lundi 31 octobre, cette jeune fille, en plan serré, y a relaté la précarité qui l'assaille depuis qu'elle a vu fondre le niveau de sa bourse d'études, versée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, donc le Crous de Paris. Elle disait « Combien d'heures vais-je devoir travailler en plus de mes études pour pouvoir juste payer ma vie ?» déclarait-elle, des sanglots dans la voix. Là où nos collectivités devraient garantir l'égalité républicaine, et ce dès le plus jeune âge, et ainsi éviter à des jeunes de flirter avec la précarité en démarrant dans la vie active, nos collectivités territoriales ne devraient financer, en priorité, surtout du public. Alors, aujourd'hui, nos collectivités territoriales, en tout cas les collectivités locales, financent surtout du privé, mon collègue l'a dit tout à l'heure, au nom de l'attractivité du territoire. Pourquoi vouloir un territoire attractif? Pour que les jeunes aient envie de rester, d'y développer des compétences, d'y développer des entreprises et de pouvoir ensuite accompagner les transitions et les défis des générations futures? Oui, mais comment donner envie à un jeune de rester en Mayenne, à Laval agglomération plus précisément, si son parcours a été jalonné de difficultés pour manger à sa faim et se loger? Les débats que nous avons eus dans cette même instance ne datent pourtant pas d'il y a bien longtemps. Et jusqu'à preuve du contraire, vous en conviendrez, les solutions trouvées sont des pansements sur des jambes de bois. Même si les étudiants du pôle santé peuvent dorénavant déjeuner un repas complet à un tarif Crous, ils et elles sont toujours sommés de prendre leur repas dans des conditions spartiates. Et vous ne me contredirez pas non plus, j'imagine, si je confirme ici que la question du logement des jeunes sur le territoire est particulièrement inquiétante en ce moment. Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, dit Jaurès. Et si en effet le rôle de nos collectivités est de faire vivre un service public solide et réellement solidaire, ici encore nous nous apprêtons à voter une subvention qui ne participe pas de l'attractivité du territoire, mais plutôt de l'élitisme social des filières d'enseignement supérieur. Et donc ne permet pas de réduire la précarité étudiante. Si notre territoire est préservé de taux de chômage et de RSA élevés, en affichant un plein emploi envié par bien d'autres collectivités, non, les étudiants mayennais ne sont pas préservés de la précarité. Dois-je rappeler que plus d'1 tonne de denrées alimentaires est distribuée chaque semaine sur le campus de l'IUT? La presse locale fait aussi mention très récemment de l'extension de cette mesure aussi sur la ville de Mayenne. Cette mise sous perfusion des jeunes est d'ailleurs subventionnée par le département et par l'agglomération. C'est simple, du coup nos collectivités financent autant les poisons que les antidotes, sans penser à prévenir plutôt que guérir. Un jeune sur 2 est contraint de se salarier pour subvenir à ses besoins. Or, le salariat, c'est la première source d'échec dans l'enseignement supérieur. Pour illustrer mes propos, l'article de Ouest France du 24 novembre évoque les indices de position sociale des établissements scolaires et d'enseignement. Et cet article démontre que oui, l'enseignement privé concentre les élèves issus des milieux favorisés. Or, en moyenne, ce même enseignement est financé à plus de 70% par de l'argent public. Le syndicat SE-UNSA a d'ailleurs émis une analyse pour la Mayenne et évoque en ces termes les ravages de la ségrégation sociale dans notre système éducatif, notamment liés au rôle de l'enseignement privé. Oui, mélanger les jeunes, les adolescents et les étudiants, quelle que soit leur origine sociale, est une condition essentielle de réussite scolaire pour toutes et tous. Je le répète encore, il conviendrait ainsi de porter une réelle ambition pour notre feuille de route de l'enseignement supérieur, de manière à faire véritablement nation à travers l'école. Tant d'euros dépensés pour le privé auraient pu trouver projet pour le public, auraient pu servir à améliorer les conditions de vie des étudiants déjà installés sur Laval et leur donner envie de rester sur notre territoire. Je ne peux que regretter une fois encore que notre collectivité ne parvienne pas à privilégier la défense et le développement du service public qui est le ciment de notre République. Merci.